Tov. Ok, donc on était dans l'histoire, le conte de la princesse disparue. Et juste en résumé comme ça pour essayer de continuer de là où on était. Il y a eu une princesse où son père, qui était le roi, s'est disputé avec elle. Toute petite dispute de rien du tout. Et sans faire exprès, ou en faisant exprès, Akadosh Baruch Hu, le roi a dit à la princesse disparue, à la princesse, que le mal t'emporte. Et elle est partie, et depuis ce jour-là, on ne l'a plus retrouvée. Le roi l'a cherché énormément de temps, et il était très peiné. Il n'était pas bien du tout. Et rien n'allait. Et le vice-roi, il s'est dit, il faut que je parte à la recherche de la princesse disparue, parce que je vois que le roi, il est trop peiné, trop pas bien. Et voilà que l'histoire commence. L'histoire se forme en fonction de la princesse disparue, du vice-roi, comment il va à la recherche de la princesse disparue. Et le vice-roi, il en passe, il en passe. Il est parti dans le monde, dans les quatre coins du monde, il a tout essayé, il a tout fait, il a tout ça pour la trouver. Après des années, en fin de compte, il a trouvé la princesse disparue dans un endroit qui s'appelle vraiment le mauvais, le Lotov, on appelle ça. C'est ici le Lotov ? Oui. Donc, en vérité, Bémet, il est dans un endroit qui s'appelle le Lotov. Et comme par hasard, c'est un endroit où tout est super beau, tout est super bien, tout est kiffant, il y a tout ce qu'il faut. C'est pour cela que la princesse doit lui dire, écoute, il faut que tu saches, c'est ici le Lotov, c'est ici, que tu le saches. Top. Il lui dit, ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait, comment je te sors de là-bas? Alors il dit, écoute, voilà, pour que tu puisses me sortir de cet endroit, il faut que pendant 1 an, tu te trouves un endroit, que dans cet endroit-là, tu vas te languir de moi. Tout le temps. Tout le temps, tu vas te languir de moi. Et quand tu auras un peu de temps, tu ne vas pas arrêter de penser que à moi. Pendant 1 an. Et à la fin de l'année, il faudra que tu ne dors pas et que tu ne manges pas. Et Bémet, il a fait ce qu'il fallait. Mais le dernier jour, c'était très, très dur pour lui. Et malheureusement, le pauvre, il est tombé. Et il a mangé une pomme. Et dès qu'il a mangé une pomme, il s'est endormi. Et dès qu'il s'est endormi, il s'est endormi pendant des années. Et quand il s'est réveillé, il a dit, qu'est-ce qui se passe, où je suis dans le monde? Et le monsieur qui était à côté de lui, son serviteur, il lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible, etc. Il est reparti voir la princesse disparue, il a dit, pardon, etc. La princesse disparue dit, écoute, une fois, bon, ça peut arriver que tout fonctionne, mais essaye pour la prochaine fois je vais t'enlever des choses, tu vas continuer à te languir de moi. Manger, tu pourras manger le dernier jour, mais au moins ne dors pas la nuit. Juste la dernière nuit, ne dors pas. Et Bezrat Hashem, si tu feras ça, alors oui, tu pourras faire ceci. Et tu bois pas, ne pas boire devant. Et top. Qu'est-ce qui se passe? Il tient tout comme il faut, l'année passe, tout comme il faut, mamache. La nuit, il dort pas. Et quand il va pour aller la chercher, dernier jour, il va pour aller la chercher, d'un coup, il passe et il voit une source. Mais maintenant, cette source, c'était pas de l'eau, c'était une source avec du vin. Il s'est dit, mais j'ai jamais vu un truc pareil. Ça se peut pas. Comment c'est possible qu'il y ait une source de vin? Il a dit, je suis obligé de goûter pour voir. Et il a goûté. Dès qu'il a goûté, il est tombé dans un sommeil plus de 70 ans. Et là, la princesse disparue, elle a commencé à pleurer. Elle est venue vers lui. Elle a essayé de le réveiller. Elle a tout fait pour essayer de... Et là, il ne s'est rien passé. Il dormait tellement profondément
que malheureusement, il n'arrivait pas à la réveiller. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écrit sur son foulard, avec ses larmes, toute l'histoire. Et où elle va maintenant? Parce qu'elle sort de cet endroit-là. Et elle va dans un nouvel endroit. Et il lui donne là-bas toutes les instructions de ce qu'il faut faire pour la prochaine étape, pour qu'il puisse la faire sortir. Et elle part, elle s'en va. Après 70 ans, il se réveille et on lui apprend, il apprend ce qui se passe, il voit ce qu'il y a écrit. Et là, il a compris que en vérité, la vraie histoire commence maintenant. Et là, la vraie histoire, elle commence maintenant. La princesse disparue lui a dit une chose. Il lui a dit, tu devras chercher un endroit qui s'appelle une montagne d'or et un palais de perles. C'est là-bas où je suis. Dans une montagne d'or et un palais de perles. Et cherche cet endroit. Si tu veux me trouver, c'est là-bas où je suis. Et le vice-roi, il a compris que cette fois-ci, c'est pas comme ce qu'il avait commencé au début. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus sérieux. Et c'est pas stable. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout jeté de ce qu'il avait autour de lui. Son cheval, son argent, son serviteur. Il a dit maintenant c'est moi avec moi-même. Et il s'est dit jusqu'à maintenant, j'ai parcouru les villes, les champs, les déserts, les forêts. J'ai tout parcouru dans le monde. Et je sais qu'il n'y a pas un endroit pareil. Alors je vais commencer à aller dans des endroits qui s'appellent les forêts lointaines. Pas les forêts, les déserts lointains. J'ai parcouru plusieurs choses, mais là, je vais commencer à chercher dans des endroits, parce que c'est certain que ça, c'est un endroit où il n'y a aucun homme, parce que sinon, ça s'aurait su. Donc, c'est sûr que c'est un endroit où aucun homme l'a vu. Ça doit être perdu quelque part. Et voilà, on est arrivé ici, au moment où il commence à la recherche de la princesse disparue dans les endroits les plus mystérieux du monde. Là où ça n'existe pas. Alors on a déjà beaucoup parlé pendant les 11 cours d'avant que le vice-roi, il a déjà parcouru le monde en entier, il a parlé avec toutes sortes de personnes, c'était le vice-roi, donc imaginez-vous que c'était pas un homme qui était un imbécile, c'était un homme qui était sage, il était gradé, il connaissait beaucoup de choses, etc. Un homme normal, quand on lui dit une montagne d'or et un palais de perles, écoute frère, je peux bien comprendre des choses, mais ne me dis pas des choses comme ça quand même. Et Rabbi Nathan, il dit dans l'Akdama de Sipurei Massiot, il dit, la beauté du vice-roi c'est quoi? C'est que lui il a cru. Il s'est pas posé de questions. Il n'était pas très tard, parce qu'on a vu qu'il est rentré en question-réponse quand il a vu la source. Et c'est pour ça qu'il est tombé. Mais il avait un alors, c'est de ça. Non, c'est pas la pchitout. En fait, ça lui a servi de leçon, il a compris la première fois. Non. Il avait plus une volonté de trouver la reine. De repousse. Et ça c'était par-dessus tout. La volonté de trouver la princesse disparue. Elle est là-bas. Ouais. Et surtout que ça venait d'elle. L'info venait d'elle. De quoi? L'info, c'était la première source, quoi. Ouais. C'était la princesse même, c'est pas de lui dire. Amen. 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 Et voilà. Ouais, exact. C'est la source. Et voilà mes amis. Maintenant, maintenant ce qu'on va parler ce soir, Bezrat Hashem, on va parler ce soir de plusieurs sujets qui sont... C'est il a été mahamine dans le Hémet. Exact. Et même que ça c'est Hémet, que si ça, que il a cru, il a voulu croire que la montagne d'or elle existe et que le château de perles aussi il existe. Donc il dit c'est Hémet, donc je suis mahamine dans le Hémet. Exact. Mais la Emouna pour le... Mais il y a quelque chose d'encore plus beau. Et ça, c'est un secret exceptionnel. Tout ce qu'on va lire, la Bezrat Hashem, et plus tard, dans les cours d'après, tout ce qu'il a fait, tout le parcours qu'il a fait, ça vient d'où tout ça? Ça vient d'où qui sait que maintenant, elle est dans une montagne d'or? Ça vient d'un foulard. C'est écrit en larmes. Où c'est écrit pas normal, c'est écrit en larmes,
que pour voir ce qu'il y a écrit dessus, il faut qu'il le mette devant le soleil. Et qui t'a dit que c'est elle qui l'a écrit? Et qui t'a dit que ce foulard, ça vient d'elle? Le serviteur, il lui a dit. Oui, mais alors, il lui a dit. Et après, il a jeté le serviteur. Ça veut dire, tout ça, c'est un grand point d'interrogation. C'est-à-dire, il se base là sur quelque chose que c'est pas 100% émet. On voit pas que c'est... Et on voit pas. Et Rabbi Nathan, il dit dans l'Agdama de Spurim Masad, et ça c'est un secret, il dit que le émet, la mito, il est jamais écrit noir sur blanc. Jamais. Jamais, jamais. Et la preuve la plus grande, c'est la Torah. La Torah, elle est écrite en code. Un homme, il ne peut pas se baser sur la Torah écrite directement. Il est obligé d'étudier la Torah écrite avec la Torah orale. Si tu étudies la Torah écrite sans la Torah orale, t'es un karaï, t'es un homme, je sais pas comment on dit. Aujourd'hui, Rabbi Shimon Bar Yochai, il maudit celui qui dit que la Torah, Giberta et la Torah, je te l'ai. Non, il maudit celui qui croit que dans les histoires de la Torah, il n'y a que l'histoire et pas des secrets dans les histoires. Sur ça, donc imagine-toi que le Inyan, c'est quoi? Il dit Rabbi Nachman de Tcherin, dans Par Parot la Chorma, il dit Ouman Rosh Hashanah. Devenir Ouman à Rosh Hashanah chez Rabbi Nachman de Breslev. Où Rabbi Nachman, il a dit que c'est tellement important, etc. Mais c'est qui a tout compris, ce Inyan-là? C'est Rabbi Nathan. Il n'a pas écrit mes fourrages, Rabbeinu, qu'après sa mort, on va voyager chez lui. C'est Rabbi Nathan qui l'a dit, moi j'étais là-bas, j'ai compris, j'ai vu, il nous a fait. Donc, c'est une chose qui est tellement importante, mais il ne te l'a pas écrit noir sur blanc, parce que ça doit venir de toi. Il dit Rabbi Nachman, encore, et il donne là-bas plein de notions, comme quand on voit que ce sont des choses qui sont énormément importantes, et malgré ça, ils ne sont pas écrits noir sur blanc, même dans la Torah normale. Mais il n'a pas écrit noir sur blanc parce que Rabbi Nathan, il est mystère qu'il n'a pas posé les questions. S'il avait posé les questions, alors peut-être il aurait écrit noir sur blanc. Tarles, ça s'est pas fait. Oui. C'est Rabbi Nathan qui dit si j'avais su, j'aurais posé plus de questions. Oui, mais pas à ce sujet-là, Dafka. C'est dans plusieurs autres choses. Mais il y a plein de sujets où c'est pas. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres histoires dans la Torah elle-même, dans la Gemara, dans des choses où on voit que, amen, les choses ils sont pas noir sur blanc. On les déduit, on les comprend. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu tout simplement nous écrire comment mettre les téphilines. Un carré noir qui doit être fait d'une peau de truc et que ça doit être un carré bien, que ça doit être noir, que ça doit être chaque matin, etc. Non, il y a juste écrit ou Chartan, il y a un passouk et va te casser la tête avec ça. 3 fois il y a écrit il faut manger du lait et de la viande. Tu sais pas pourquoi il y a écrit 3 fois. Alors il te dit Isurana, Isurachila, etc., etc. Donc c'est des choses qui sont exprès écrites. Pourquoi? Parce que tout ce monde-ci, mes amis, on est là pour la prira. On est là pour le suspense, le libre arbitre. Parce que Rabbi Nathan il dit c'est certain que si on sait la chose, que c'est ça qu'il faut faire à 100%, il n'y a pas d'Yetzerara dessus. Il n'y a pas d'Yetzerara. Si tu sais maintenant que Hachem, il attend de toi ça et ça et ça. Même quelque chose de dur, d'accord? Ouais. Mais imagine-toi, tu le sais maintenant que demain, tu es venu rien que pour Khatsot, même si c'est difficile. Voilà. Maintenant, tu vas ranger toute ta vie, tu vas tout faire pour faire ça. Donc il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'Yetzerara. Alors il dit Rabbi Nathan, c'est pour cela que rien n'est à 100%, tu sais pas si maintenant il faut faire ça, si maintenant il faut faire ça, si maintenant il faut que je fasse plus ça, ou je mets le point ici. Et jamais tu le sauras. Jamais tu le sauras. On sait des grandes lignes, mais on ne sait pas les points et les virgules. On sait des grandes lignes. On sait qu'il faut étudier la Torah, on sait qu'il faut... on sait des grandes lignes, mais on ne sait pas les points et les virgules. On ne connaît pas les points exacts dans quel lignan il faut faire, là où je dois me mettre plus, c'est quoi où je dois mettre plus mes forces, etc. On ne connaît pas ces choses-là. Et si elle n'est pas dans l'action, elle n'est pas dans le ratson. La prira, elle est dans le ratson. Ouais. Est-ce qu'on a une tendance vers ce qu'on a à faire? Est-ce que la nature de l'homme... Alors on pourrait dire que oui, il y a écrit dans les livres que oui. Non, moi j'aime lire Télim, et j'arrive pas à lire, je sais pas, à étudier la Mishnah. Ouais. Ok? Ouais, pourtant c'est dans la mode. Non, c'est certain qu'il y a... Parce que c'est dur de faire la Mishnah, alors c'est ça qu'il faut que je fasse d'Afka, ou alors c'est facile pour moi de dire Télim, alors c'est ça que je dois faire. Ça, c'est une très grande question. Très grande question. Il y en a qui se lèvent le matin, ils sautent du lit, c'est honnête. En 2 secondes, ils sont à la synagogue, tout, tic-tac, boum.
Mais je sais pas, il y en a pour eux, c'est un, Ouais, c'est un c'est événement spécial. dans leur vie quand ils ont fait 2 fois le nez. Nahon, Bémet, c'est pas stable. C'est une très très grande question. En C'est vérité, le foulard. c'est ça le problème. C'est que regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu lis le foulard devant le soleil? Le soleil, c'est le tzaddik. La Torah, si tu veux la comprendre d'une bonne manière, d'une vraie manière, de la manière qui est réelle pour toi, parce que toi, ce que tu vas comprendre, c'est fait pour toi, pas pour moi. Parce qu'il y a ton inyan à toi, c'est ton émet à toi, tu comprends? Donc il y a une façon de comment toi, tu dois lire ce foulard devant le soleil, que le soleil, il t'éclaircit le reflet des lettres. Parce que comment tu arrives à lire? C'est le reflet des lettres par rapport... C'est que les lettres, ils doivent être brillants. C'est comme ça, c'est ça le inyan. C'est qu'en fait, tu dois prendre et le mettre vis-à-vis du tzaddik, que le tzaddik il puisse t'éclaircir, te donner le conseil, amitié. C'est quoi que tu arrives à ressentir et à faire? Vadaï. Et tu verras, en fur et à mesure, petit à petit, des choses que ils vont arriver à... Tu vas commencer... La vraie question, c'est pas si j'ai pas de Meshicha dans la Mishnah, par exemple. La vraie question, c'est une histoire de temps. Il faut juste y croire qu'un jour... Je vais y arriver. C'est pas que tu vas arriver, tu vas kiffer la Mishnah. Et d'un coup, tu vas commencer à lire, tu vas avoir une tava de la Mishnah. C'est juste une histoire de temps. Ou alors une histoire, comme tu as dit, de volonté, de commencer bichal à vouloir. On a un problème, c'est quoi? C'est puisqu'on voit que c'est tellement loin, alors on n'y veut même pas. C'est comme par exemple quelqu'un, il a même pas dans sa volonté de gagner l'euro million tellement qu'il sait que c'est loin pour lui. Alors il met même pas de volonté dans ça. Je joue pas. Mais voilà. Pourquoi? Alors qu'est-ce qu'il te dit Rabbeinu? Il te dit Rabbeinu, non, ne pense pas à ça. Pense que tout est possible pour que tu crées le Ratzon, pour que ça existe quelque chose, pour qu'il est dans l'air. Tu l'as eu au prochain une fois. Et là peut-être Bezrat Hashem, ça arrivera d'une certaine façon. Ça s'appelle... C'est ça qui s'appelle Aspaclaria Meira. Ça veut dire un jour... Où ça sera tout clair devant toi. Un jour, je vais voir clair. Voilà. Par le Ratzon. Exact. Le problème, c'est qu'on voit trouble. C'est pas clair, j'ai un amira, on voit pas comme il faut. On ressent pas comme il faut, on voit pas comme il faut, on sait pas comment ça se passe, etc. Donc on vit dans un monde merveilleux. C'est pas une poubelle ce monde. C'est comment nous on le voit. En vérité, on va le dire, Bezrat Hashem, c'est les lunettes qui sont sales et tu crois que le monde est sale. Alors voilà, donc là on se retrouve, mes amis, on va parler donc ce soir d'un sujet qui va être très perçant, saignant, qui va faire un peu mal. Et même moi aujourd'hui, quand j'ai étudié ça et que j'ai essayé de regarder et d'ouvrir les livres, etc., en le sachant, ça m'a fait quand même quelque chose quand même. Ça m'a fait quelque chose quand même. Rabbi Nachman, il va nous raconter le parcours du vice-roi, après toutes les étapes qu'il a passées, là où il va vraiment chercher, maintenant en sachant où elle est. Il connaît l'adresse. Il a une adresse. Avant, il n'avait pas d'adresse, donc c'était vraiment une folie. Maintenant, Baruch Hashem, il a une adresse, il connaît tout. Ça ressemble un peu à nous. On a la Torah, on a les tzadikim, on connaît les conseils, on sait plus ou moins ce qu'il faut faire, mais on ne sait pas comment le faire. Donc, à l'époque, ils ne savaient pas comment faire. Bichlal, il n'y avait pas. Là, maintenant, ils ont une adresse. On a quelque chose. Maintenant, comment il faut le faire? Et il va à la recherche. Et là, Rabbi Nachman nous apprend comme ça. Allah levaksha bamidbariot kama vekama shanim. Et comme ça, il est allé, le vice-roi, dans des déserts les plus lointains, pendant plusieurs années. Aharkar, et puis, Ra'a Adam Gadol. Il a vu un homme très grand, un géant. Adam Gadol Meod, un très grand. Écoutez bien comment il insiste, Rabbeinu. Chez Eno Geder Eno Shiklal, un homme qui n'est pas, c'est pas humain sa grandeur. Normalité. Voilà, et c'est pas une normalité humaine. C'est un géant, c'est pas Hulk. C'est beaucoup plus que Hulk. Je sais pas ce que c'est. C'est quelque chose de vraiment. Chiye Adam Gadol Kolkar, d'une grandeur aussi grande. Il insiste. D'accord, il insiste. D'abord, je vais lire comme ça et après, on va essayer de décortiquer. D'accord? Venasa Ilan Gadol. Et il tenait dans sa main un très grand arbre. Shebaïchou Veno Nimtsa Ilan Gadol Kaze. Qu'on ne trouve pas des arbres aussi grands, puisque lui, il était
Il est proportionnel l'arbre à la personne. Voilà, c'est proportionnel à la personne. Donc comme lui, il n'était pas proportionnel à l'humanité, donc l'arbre n'est pas proportionnel à des arbres normales. C'est un arbre qui était géant. Veoto Aish, Sha'aloto, ce géant-là, il marchait dans ce désert lointain, où je ne sais pas où il est ce désert, et il voit une toute petite fourmi. C'était le vice-roi. Miata, qui tu es? Tu sais, Miata, c'est un peu... Miata, ça veut dire... ouais, ça veut dire... moi, je suis grand, t'es tout petit, qui tu es, quoi? Miata. Et lui, qu'est-ce qu'il lui répond? Ani Adam. Je suis un homme. Il aurait pu dire, je suis le vice-roi, je m'appelle un tel. Non, Ani Adam. Je suis un homme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire sans critères, sans grade, sans rien. Je suis ce que je suis. Vetama, il s'est étonné. Le géant, il s'est étonné. De quoi il s'est étonné? Que ce soit un homme. Non. Qu'est-ce qui fait un homme ici? Parce que on voit que c'est un endroit qui est spécial. Un arbre grand, un homme grand, et un midbar. Donc c'est un endroit spécial. Donc il lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Comment t'es arrivé ici? Vetama, il s'est étonné. Ve'amar. Alors il lui dit, ne t'étonne pas. Chez Zekolkar Zman, Shani Be'amidbar, Velo Raiti Meolam Bekanadam. Il dit, moi, ça fait le géant, il dit, ça fait des années que je suis ici dans cette forêt, dans ce désert. Et je n'ai jamais vu un homme. Comment c'est possible que tu es là? C'est changé. Ouais. Vesiper le Kolamasanal. Et le vice-roi, il lui a raconté toute son histoire. Et il lui dit, et je suis à la recherche de une montagne d'or avec un château de perles. Amar, tout de suite, le géant, il lui dit, Bevadai, no banim tsaklal. C'est certain que ça n'existe pas. Vedachaoto. C'est pas juste qu'il lui dit, c'est certain que ça n'existe pas. Il lui dit, n'y pense même pas. Vedachaoto, il a repoussé. Il lui dit, on s'est foutu de toi, on a rigolé de toi, c'est stam pour rien, on t'a dit en fait parce qu'on veut t'envoyer balader. Ki bevadai enonim tsaklal, car c'est certain que ça n'existe pas. Et Trilifkot Meod, il a commencé à pleurer énormément. Ki bevadai berach onutza bezemakor. Il s'est dit, c'est certain que ça existe. C'est certain que ça existe, Bevadai Nimtza. Qui Bevadai Dvarshtut Amrou Lefanav ou Amar chez Bevadai Yesh. Lui il dit, mais non mon frère, non, c'est faux, ça n'existe pas. Et lui il dit, Bevadai Yesh. C'est sûr qu'il y a. Top. Il voit qu'il est très têtu. Alors, le géant, il dit, écoute, moi, je crois les Daati Ishtut. Moi, pour moi, c'est une bêtise. Mais puisque tu es tellement têtu pour chercher cet endroit-là, sache une chose, je suis le patron de toutes les bêtes du monde, de tous les animaux du monde. Je vais faire une bonté pour toi. Je vais appeler tous les animaux du monde et je vais leur demander de chercher cet endroit. Et les animaux, d'abord les animaux. Alors, et je vais faire que tous, ils vont chercher. Et le premier qui trouve, il vient et il me le dit. Comme ça, voilà. Et il a fait ça. Les animaux, ils sont partis, ils ont parcouru le monde en entier. Ils sont tous revenus, ils ont dit ça n'existe pas. Et là, il dit, tu vois, je t'ai dit que c'était une bêtise. Et lui, il dit, c'est obligé que ça soit. Alors il lui dit, j'ai un autre frère, plus loin. Lui c'est le patron de tous les oiseaux. Va chez lui. Après les vents. Ça c'est les oiseaux. D'accord? Ça, Bezrat Hashem, ça sera le cours prochain. D'accord? Maintenant viens, on essaye de voir cette conversation avec ce géant. Il a fait la bonne quand même. Hein? Il a fait la bonne. C'est-à-dire quoi? Il lui envoie ses enfants. Il veut aider quoi. Ouais, Nahom. Ça c'est un chidouche que Rabbi Nathan il dévoile, comme ça n'existe pas un chidouche comme ça. Il dit Rabbi Nathan un chidouche exceptionnel. Il dit Rabbi Nathan dans l'Akdama de Sipurim Masiyot,
Il dit comme ça. Nous, on a un œil où on regarde la chose extérieurement. Ça veut dire quoi? Un monsieur, il cherche une princesse disparue. Un homme expert, on va dire, il te dit ça n'existe pas. C'est comme ça que nous, on voit les choses. Il dit Rabbi Nathan, mais essayez d'être fin. Et il dit, regarde qu'est-ce qu'il a fait pour lui, le géant. Il a dit, imaginez-vous que c'était le patron de tous les animaux. Il a mis à sa disposition tous les animaux du monde, qu'ils aillent parcourir au moins sur Terre un endroit pareil. Et ils sont revenus, c'est-à-dire en fait, ils ont fait ce travail pour lui. C'est-à-dire dans la minia, dans l'empêchement, il y a là-bas la Yeshua. Ça veut dire maintenant, il a compris, le vice-roi, que c'est pas quelque chose qui est sur Terre. Ou alors ça vole, ou alors c'est... Mais sur Terre, c'est pas, alors il n'y a pas de problème. Au moins, je connais quelque chose, je sais qu'il faut chercher autrement. Donc c'est aimé. Donc ça veut dire, ça s'est passé, c'est quelque chose de bien quand même, ça veut dire. Mais nous, on aurait dû, oh là là, c'est dommage. Rabbeinu lui dit, non, sache une chose, à chaque fois qu'il y a une ménia, c'est pas une ménia, ça t'avance. Il faut juste que tu aies... Ça te réduit le champ. Exactement, ça te focalise. C'est que sur la terre, il n'y a pas. Exactement. Maintenant, si tu es un imbécile... Ça vient de l'hymne nord. Exact. Et la ménia, ça devient une neima, ça devient une neimote, ça devient un plaisir. Et il dit Rabbi Nathan, regardez comment c'est important de pouvoir savoir regarder comment le monde il fonctionne. Quand des fois on a des problèmes et qu'on croit qu'à cause du problème, ça nous fait des mauvaises choses, etc. Il te dit, ma pitom, le problème lui-même, il t'a rendu un service que tu t'imagines même pas. Rabbeinu il dit que Hachem il nous fait des nissim tous les jours, mais les jours plus le nissim il sera grand, plus l'épreuve avant le nissim elle sera grande. Exact. Plus on a des grands, plus on en passe, plus ça veut dire que le nissim qui va nous arriver derrière, il va être encore plus grand. Exact. Donc c'est pour ça. Voilà. Et le mania devient manoa. Et Manoa, exact, ça devient un moteur. Ça devient notre moteur de recherche. Moteur. Alors là, mes amis, je reprends, s'il vous plaît, avec votre permission. Donc cet homme-là, le vice-roi, il rentre dans le désert lointain. Et là, il voit, comme il dit Rabbi Nachman, Adam Gadol Meod. Un homme très, très grand. Un homme d'une grandeur qui n'est pas humain. Qui tient un arbre géant. C'est écrit dans le Likutei Moharan, dans plusieurs torotes du Likutei Moharan. D'abord, quand on dit Adam Gadol Meod, on parle d'un tzaddik d'une grandeur inimaginable. Il y a plusieurs sortes de tzaddikim. Il y a des tzaddikim qui sont devenus des tzaddikim en se travaillant personnellement. Travail personnel. Ils ont essayé de travailler leur midot. Ils ont beaucoup étudié de Torah. Ils ont souffert, ils se taisaient. Ils ont beaucoup d'anava. Et ils se sont travaillés personnellement. Maintenant, cette personne-là qui s'est travaillée, il devient petit à petit un tzaddik. Il devient un tzaddik. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des tzaddikim. Nous aujourd'hui, on ne connaît pas c'est quoi les tzaddikim. En vérité, cet homme-là, ça s'appelle un Oved Hashem, serviteur de Dieu. Et un serviteur de Dieu reste un serviteur de Dieu. Maintenant, nous, quand on voit quelqu'un qui est un petit peu plus élevé de ce qu'on a l'habitude de faire et de la normalité des gens aujourd'hui, on appelle ça tout de suite un tzaddik. Mais là, je ne parle pas de cette catégorie-là. Là, Rabbi Nachman, il nous parle d'une catégorie d'un tzaddik réel, amiti, parce que d'être un tzaddik, même simple, c'est très 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 dur. Presque ça n'existe pas aujourd'hui. Pour être un tzaddik simple, le Zohar HaKadosh il dit il faut qu'un homme il a la Shmirat Abrit et le Tikkun Abrit à la perfection. Et ça aujourd'hui malheureusement c'est pas quelque chose de courant. Donc on parle pas de cette catégorie-là, on parle d'une catégorie chez Eno Begeder Enoshi. C'est un tzaddik qu'on ne trouve pas, on n'a pas eu, tu peux les compter dans tes doigts ces tzaddikim-là. C'est des tzaddikim d'une grandeur énorme. Mais il y a deux choses. Il y a le géant qui tient un arbre géant. C'est quoi l'arbre géant? Le tzaddik. Etz Chaim Ilamachazikimba. C'est la Torah. Là, on apprend quelque chose d'important. Vous savez,
on voit dans l'historique, je ne parle pas de bien ou de mal, hein. Là je donne juste l'historique. Il y a ce qu'on appelle la volonté de devenir un tzaddik. Ça s'appelle dans le monde chassidique, dans un peu la Kabbalah, les chapes madregot, les chapes asagot. Avec ça. Surtout les asagot. Alors ouais, mais 2 secondes. Il y a des gens qui veulent atteindre des niveaux, percevoir Akadosh Baruch Hu, atteindre des niveaux de faire des miracles, de voir dans le futur. Et ils arrivent d'étudier des choses très mystiques, d'étudier des choses qui sont très spéciales, pour connaître des secrets très hauts. Même, non, là on parle de vrais tzadikim. Là on parle du vrai tzaddik, on ne parle pas du faux. Donc, là c'est mamash lishma, d'accord? Là on parle d'un vrai. On ne parle pas des gens d'aujourd'hui ou d'il y a 100 ans. Je parle de bien avant. Donc c'est des tzadikim. Et il y avait des grands tzadikim comme ça qui faisaient ça. Comme par exemple, il y avait, à l'époque, il y avait le Maharal de Prague. Il avait créé un mouvement, les tzadikim nistarim. Les tzadikim nistarim, c'était des tzadikim qui étaient toute la journée, tout le temps, dans des forêts, et qui faisaient des aliyot neshama, ils faisaient ils faisaient des choses qu'on ne peut pas comprendre, ils élevaient leur âme dans le ciel, ils faisaient des choses très spéciales, ils jeûnaient pour le Ham Israël, ils se roulaient dans des pics pour le Ham Israël, pour souffrir pour le Ham Israël. Leur grandeur n'était pas d'Afka par rapport à leur Torah. C'était plus par rapport à leurs actions, par rapport à leur engagement. Et il y a, de l'autre côté, une autre sorte de tzadikim, que toute leur grandeur se fait grâce à quoi? À la Torah. Une connaissance comme il n'y a jamais eu dans le monde, une connaissance pareille, et qu'ils étudient, qu'ils approfondissent, et ils deviennent des tzadikim comme ça. C'est 2 sortes de tzadikim. Rabbeinu il dit, un tzadik, il n'est pas obligé d'être un lamdan. On peut être un tzadik sans être un lamdan. Il y a tzadik et lamdan, mais c'est 2 choses qui sont différentes. Là, il dit Rabbi Nachman, là on parle de quoi? D'un géant qui porte un tronc géant. Ça veut dire, c'est un tzaddik de lui-même, parce qu'il fait des choses très élevées, mais mis à part ça, il a aussi toute la connaissance de la Torah. Donc imagine-toi de quelle personne ici on parle. On parle d'un tzaddik d'une grandeur qu'on ne peut même pas s'imaginer. C'est le maître des animaux. Maintenant, c'est le maître des animaux. Cet homme-là, c'est le maître des animaux. Ça veut dire quoi, le maître des animaux? Écoute bien ce qu'il dit. Rabbi Nathan, il dit dans l'Akdama de Sipurim Ma'asiyot, et dans le Likuta Lachot, il dit Rabbi Nathan, sa perfection à cet homme-là, c'était quoi? C'était toutes sortes de personnes qui avaient encore en lui de l'animalité, de la bestialité dans son corps. Il avait tout complètement cassé, brisé. Il avait brisé toutes sortes de bestialité, d'animalité qu'il avait. Tous ses élèves, c'est ça les animaux qu'il avait. C'est qui ces animaux-là? C'était tous ces élèves qui avaient brisé leur animalité, leur bestialité. Donc imaginez-vous de qui on parle. On parle de personnes qui est énorme. C'est des gens qui n'ont plus rien de ce monde-ci. Ils n'ont plus rien de ce monde-ci. Et on apprend quelque chose d'exceptionnel. C'est que ce vice-roi, il vient, il demande à cet homme-là, où est-ce qu'il y a, je cherche un arbre, une montagne d'or et un palais de perles. Et qu'est-ce qu'il dit ce monsieur? Bevada yenonimta, c'est certain qu'il n'existe pas. Et comment c'est possible quelque chose comme ça? Mais c'est pas ça le plus grand. Mais lui, il ment pas, il sait pas que ça existe. Alors c'est ça ce qu'il dit Rabbi Nathan. Il aurait dû dire comme ça. Et c'est là où il s'est trompé, écoutez bien. S'il aurait dit de cette façon-là, tout serait super. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Bevada yenonimta. C'est sûr qu'il n'a pas trouvé. C'est sûr que ça n'existe pas. Lui, il a cherché un endroit pareil. Il n'a pas trouvé. Il a dit, puisque j'ai pas trouvé, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas le voir. Parce que tu as fait ça, tu vaux plus rien. Avec toute ta grandeur, avec tout ton travail. Mais plus que ça, il dit Rabbi Nathan. C'est-à-dire qu'il est au courant que ça existe. Alors attends, plus que ça, il dit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il dit comme ça. Voilà comment c'est fin et comment c'est important ce Inyan-là, comment il est exceptionnel. Il dit comme ça, Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan,
il y a des tzadikim, et ça on peut le dire même sur nous, hein, que quand ils arrivent, ils atteignent un niveau qui est déjà... ils sont très contents de là où ils sont. Très contents. Alors ils s'arrêtent. Ça y est, Baruch Hashem, j'ai Chatzot, j'ai Idbot et tout, j'ai la Vodat Hashem, j'ai mon limoud, j'ai mon collègue, je suis très bien. Ça, c'est lui. Il a dit, écoute, moi je suis au top. Qu'est-ce que t'as besoin d'une montagne de perles? Qu'est-ce que t'as besoin? Qu'est-ce que t'as besoin? T'es pas bien? C'est de la vieillesse. Et plus que ça, il dit Rabbi Nathan. Le géant, il vient, il dit, Miata. Qui tu es? Ça veut dire quoi? Très grand. Mais qu'est-ce que tu fous ici, toi? Mais t'es un rigolo. Mais là, c'est la cour des grands, là. Et qu'est-ce que tu veux? Tu cherches là, mais tu te prends pour qui, toi? Tu cherches la princesse disparue? Mais lui dit Ani Adam. C'est quoi Adam? C'est l'homme. Adam, c'est un homme. C'est quoi Adam? Pas chaud. Alors quand tu écris Adam avec les milouilles, c'est-à-dire tu prends la lettre Aleph, Aleph la mettre P. Tu prends Dalet la mettre Taf, et même, d'accord? Quand tu enlèves, en écrivant tout le milouille, tu enlèves la lettre Aleph, Dalet même, et tu laisses que le milouille, c'est-à-dire la med P, la med Taf et même, ça fait... 110, 104. Non, juste tu laisses les... Ça fait mitpalel. Voilà. Ça fait mitpalel. Tu enlèves le milouille, tu prends Adam, tu l'écris en milouille, ça fait mitpalel. Il dit Ani Adam. Moi je fais rien, moi je sais que demander, moi. C'est tout à fait l'histoire de Schuster, de Sandlar, Assis Bretlev, quand il est rentré là-bas et qu'il a fait Tikkun Rasot, que les Baorim là-bas. Exactement. Et il a commencé. Ils ont dit qui tu es. Tu connais cette histoire? Exactement. Pour qui tu te prends? Tu fais Khatsat? Il y avait là-bas Yitzhak Breiter, dans la choule, des grandes qui sont devenues des grandes racines de Bretlev. Et lui, Jonathan, il s'appelle Schuster. Nahum Schuster, à Sandlar. Il n'était pas chaud, il a commencé à faire. Un cordonnier. Au début du siècle, c'était... Non, dans les années 30. Et il a commencé à faire Tikkun Rasot et il a commencé à pleurer, il rigolait de lui. Ils ont dit, regarde, Nahum, non, il le connaissait, il dit Nahum, il dit, il pleure maintenant, il dit, pour qui tu te prends? Et il lui a dit, vous n'avez pas besoin de Tikkun Rasot parce que vous êtes des Talmidei Rachamim. Donc vous n'avez pas de gagouille pour le Beth Amikdash. Moi j'ai rien, j'ai pas de Torah, alors je pleure sur ça. En fait c'est ça que tu nous dis quoi. C'est un peu, c'est ça quoi. Et maintenant ce qui se passe c'est quoi? C'est qu'il vient et lui dit Miata, c'est-à-dire, mais tu te prends pour qui? Tu cherches la princesse disparue, c'est-à-dire tu cherches ta Shrina, la Shrina Akdosha, tu cherches ta Neshama, mais t'es qui? Moi, c'est crédible. Mais toi, mais comment t'es arrivé dans cet endroit-là, toi? Comment t'es arrivé? Tu te prends pour qui? Et lui, il dit Ani Adam. Moi, je fais que prier, moi. C'est ça ma grandeur. C'est que je fais que prier. Toi, t'as un grand arbre avec toi. T'as étudié. Moi, j'ai rien. J'étais vice-roi, mieux que toi. J'ai tout jeté. J'ai tout laissé tomber. J'ai plus rien. Je suis parti à la recherche de la princesse disparue. C'est de là où on comprend ce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev. Et nous, on ne le comprend pas d'une manière bonne, parce que nous, on est des gens tout petits. Mais quand on le regarde à un niveau élevé, c'est plus difficile. Rabbeinu, il dit, l'essentiel de la Vodat Hashem, c'est quoi? C'est la Tmimout et la Pshitut. Alors nous, quand on lit ça, comme nous, on est déjà des imbéciles, alors on se dit, bon, alors ouais, c'est bien, Tmimout, Pshitut. Mais quand on parle dans la cour des grands, là, Rabbeinu, il dit, mais même les plus grands au monde, les plus grands des tzadikim, même eux, ils doivent être Tmimout ou Pshitut. Rabbeinu, il dit comme ça, j'arrivais dans des niveaux très élevés dans le ciel. Et je me disais, je ne veux pas servir Hachem là-bas. Je veux servir Hachem en bas. En faisant la prière comme un petit bébé, en lisant Modéani, en étudiant tous les jours. Rabbeinu, il étudiait tous les jours le Daf Yomi, les Mishnayot, le Chok l'Israël, mais il n'avait pas besoin de ça, Rabbeinu. Il n'avait pas besoin d'étudier. Mais non, parce que je veux être simple, il dit Rabbeinu. L'essentiel, c'est de lire beaucoup de Teilim, beaucoup de l'écouter de Philot, d'être des gens simples, aller dans le côté de la Maravi, Rachel Imenu, prier, même si tu vois des anges, même si tu parles avec Éléonavi. Nous, il ne faut pas être en haut, il faut être des gens simples. Parce que quand tu vas être en haut, c'est ce qu'il dit ici, tu vas commencer à te prendre pour quelqu'un et tu vas dire Miata,
Tu te prends pour qui? Tu vas commencer à avoir des grandeurs. Mais qui tu es? Mais c'est pas ça le Inyan. Et là, il dit Rabbi Nathan, normalement, cet homme-là, il devait dire, tu cherches une montagne d'or et un palais de perles. On va chercher ensemble et raconte-moi, viens me le dire si tu trouves un truc comme ça. Il lui a dit, Bevadayen. Et là, il dit un chidouche. Il dit normalement, c'est ça, comment tu te dis, il n'y a pas? Il y a une Gemara, mes amis. La Gemara dit comme ça. L'oraïnu et Noraya. L'oraïnu et Noraya. Voilà. Ça veut dire quoi? Un homme, il vient dans le Beddin. Une femme, elle vient dans... C'est pas une preuve. Si tu Non. l'as pas vu, c'est pas une preuve. Ouais, ça veut dire une femme, elle vient devant le Beddin. Je pense, donc je suis. Non, c'est-à-dire une femme, c'est une halakha mamash, c'est pas stam dans la Gemara Ktuvot. Une femme, elle vient dans le Beddin. Elle dit, mon mari, il est parti, ça fait 1 an, et personne ne l'a vu. Est-ce que je peux me remarier avec un... Quelqu'un. Alors, elle lui dit, tu as des preuves, Il dit, j'ai pas de preuves, mais ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Alors, il dit, Raïno et Noraya. L'Oraïno et Noraya. Même si tu l'as pas vu, c'est pas une preuve. Il y a écrit, même si on te montre une photo, c'est pas une preuve. Même tu le vois de tes yeux, c'est pas une preuve. Il faut le toucher, il faut le voir, il faut connaître. C'est pas juste voir. Regardez ce qui s'est passé. Il a vu une source de vin. Ça existe une source de vin? Il a vu une source, il ne croyait pas que c'était du vin. Voilà. Et c'était du vin. Voilà. Ça existe un truc comme ça. Parce qu'il ne faut pas juger. Vous savez, Rabbi Nachman, le Baal Shem Tov, il a raconté une histoire que Rabbeinu, il a rapportée dans l'Écoute Moran. C'est une histoire d'un roi. Il a voulu voir combien ses disciples ils sont fidèles. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé autour de son royaume, vous savez, comme Fort Boyard, des épreuves, mais des épreuves qui font très peur. Il a mis des roues avec des couteaux, comme Indiana Jones, des trucs de folie. Ouais, et il a mis comme ça à perte de vue. Mais en vérité, tout ça, c'était faux. C'était que c'était des illusions. Il n'y avait rien de tout ça, en fait. Il avait mis des photos, des trucs. Tout ça, c'était faux. À perte de vue, il a fait montrer plein de... Alors la majorité des gens qui voulaient voir le roi, dès qu'ils s'approchaient, ils voyaient ce qu'il fallait passer. Ils disaient, bon, c'est pas pour nous ça, ce sera pour de très très grands guerriers. Jusqu'à qu'un jour, le fils du roi, il voit ça, il dit, mais c'est pas possible. Je suis obligé de voir mon père. Je m'en fous, même si je dois mourir, eh ben, j'y vais. Et il commence à courir, et d'un coup, il voit qu'il n'y a rien. En fait, il n'y a rien, en fait. Et il avance. Et il a dit, voilà, j'ai compris. Toi, tu me considères comme ton père. C'est toi le vrai seul. Il dit Rabbi Nathan, Rabbeinu, il dit dans l'Écoute Moran, il dit, ce monde-ci, c'est des illusions. On croit combien c'est difficile, combien c'est dur. Tu les vois de tes yeux, tu vois la roue, le truc, le couteau, tes yeux. Mais est-ce que tu l'as senti, Béhémet? Non. Fonce, vois si vraiment c'est comme ça. Mais j'ai peur. Et tu t'imagines si ça m'arrive comme ça, ici, c'est très grave. Mais non, il dit ici c'est exactement pareil. On te dit que ça n'existe pas, mais j'ai envoyé tous mes animaux. Mais t'es fou quoi? Ça existe. Ça existe. Et il pose une très grande question, Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman. Très très grande question. Et là, écoutez mes amis, comment c'est spécial. Il dit Rabbi Nathan au début, comment il appelle le géant? Adam Gadol Meod, chez Eno Begeder Enoshi Klal, chez Adam Gadol Kolkar. D'accord? Un grand homme d'une grandeur qui n'est pas humaine. La deuxième fois il le mentionne, comment il appelle? Ha-Adam Ameshune. L'homme différent. Pourquoi au début il appelle l'homme géant et là il appelle l'homme Meshouné? Mais tu vois qu'il l'appelle Adam. Mais d'après ce que tu dis, la réalité c'est que Adam s'est mis de palais, il dit qui tu es? Toi, il dit moi je suis Adam. Mais lui aussi il est Adam. Non, mais lui est Adam Gadol. Ouais d'accord, mais Non, Adam. c'est toute la différence. Ah mais Adam. C'est toute la différence. Adam. Non, que Adam, il faut être. Il faut pas être Adam Gadol. Meod, Sheno, Begeder, Enosh, Shekla. C'est toute la différence est là. Et tout le monde prie. Tu connais quelqu'un qui prie pas? Les plus grands lambda, ils prient. Donc tous les yens, c'est quoi? C'est de faire de la prière tout. C'est ça tous les yens. Donc Rabbi Avraham ben Nachman, il pose une question, il dit c'est très grave. Rabbeinu, il joue pas avec les mots là. Il faut savoir comment on l'appelle. Adam Gadol Meod ou alors Adam Meshouné.
Alors Rabbi Avraham Bar Nachman, il dit quelque chose de très très fort. Rabbi Avraham Bar Nachman, c'est quelqu'un de Meyoucha, c'est pas... Ouais. Il dit comme ça. Rabbeinu a dit dans Chayei Moharan, jusqu'à moi, on pouvait servir Hachem. Mais maintenant que je suis venu dans ce monde-ci, il faut passer par moi. On est obligé de passer par moi. Il dit comme ça Rabbi Avraham Nachman. Tant qu'il n'a pas entendu qu'il y avait une montagne d'or et un château de perles, il s'appelle encore Adam Gadol, c'est un grand homme. Mais au moment où le vice-roi lui apprend qu'il y a un Arshel Zav, t'es plus rien. Maintenant tu dois tout mettre à la recherche d'une montagne d'or et de perles. Parce qu'au moment où tu as appris qu'il y a le tzaddik, t'es plus rien, ça y est, tu dois partir à la recherche du tzaddik, c'est fini. C'est quelque chose, ça. Encore faut-il pouvoir le... mais bien sûr, mais tu sais comment c'est difficile. Grand. Et imagine-toi ce monsieur, il a tout vu, il connaît tout, il sait mieux que tout. C'est-à-dire que si tous les grands d'aujourd'hui, ils sont mustachavés, ils disent on va parler de Rabbi Nachman, c'est fini, la Géoula, elle arrête de... Et moi, je me suis toujours posé comme question, parce que des fois, ça s'applique dans notre vie. Et pas toujours on le capte. Moi, j'avais un truc spécial, personnel, sur un point où, quand je regardais certaines personnes, on va dire, qui sont des gens élevés, que j'apprends d'eux, que je regarde, et quand je regardais leur façon de... Je sais pas pourquoi, mais ça m'éloignait. Même que ils sont 1 milliard de fois mieux que moi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ils savent tout mieux que moi, etc. Mais je sais pas pourquoi, ça m'éloignait. Et je me disais, pendant des années, je me disais, je suis pas bien, il faut que je me brise, il faut que je sois comme eux, Pendant des années, jusqu'à que des fois, vous savez, quand on s'enfonce, tu te scies toi-même, c'est-à-dire tu t'abîmes toi-même à la fin de compte, et tu fais pas attention. Et un jour, j'ai lu la prière du Likutei Tfilot sur la Torah de Echadaya Avram. La première de Aleph. Voilà. De Exactement. Ça, mes amis, je vous le conseille tous d'essayer de regarder là-bas. Il y a une ligne qui m'a changé ma vie. Il dit Rabbi Nathan, fais Hachem que je n'apprends pas même des tzadikim, ce qui fait que moi, ça me tue. Même si c'est des tzadikim que j'apprends pas d'eux. Parce que c'est mon émet à moi, j'ai besoin de mon émet à moi. Sinon, c'est un chèque. Sinon, c'est pas comme il faut. Même si c'est des tzadikim, t'es pas obligé de faire comme eux. Et là, mes amis, j'ai découvert, dans le psaume 3, tout simplement, 3, il y a écrit comme ça. Quand David, il se sauve de son fils Avshalom. On a fait tout un cours dessus, celui qui voudrait l'entendre, c'est un cours exceptionnel, sur le psaume 3. Et là-bas, mes amis, Avshalom, nous on croit que c'était un rachat, mais pas du tout. Avshalom, il a poursuivi David pour le tuer, pas parce que c'est lui qui le voulait, parce que c'est Achitophel, son rave, qu'il parlait avec Hachem, Achitophel, d'accord? Ça veut dire qu'il avait posé la question à Hachem, c'était pas des bobards ou des bêtises, ils n'avaient pas des attentions. Et Hachem lui a donné le tampon de sortir en guerre contre son père. Donc Avshalom, il fait la volonté de Dieu. Alors où est le problème là? Il n'a pas écouté. C'est que Achitophel, c'était un grand homme avec un grand arbre. Et c'était qui le vice-roi? David Ameler, la dame, celui qui prie. C'est mamash ça. Et regardez ce qu'il dit. Adonai Marabou Tsarai. Dieu, combien j'ai de souffrances. Vous savez ce qu'il dit Rashi dessus? Il dit, c'est qui mes souffrances? Des tzadikim et des chachamim. Il dit, David Ameler, c'est pas des chefs de guerre ou des goïms. De qui je souffre? Des tzadikim et des chachamim, de Achitophel, de Avshalom, ils sont contre moi. Rabim kamim alay, beaucoup. Il dit Rashi, Rabim ilachon rav. C'est des rabbanim qui se lèvent contre moi, il dit David Ameler. Rabim omrim le nafshi en yishuata lo. Des rabbim, c'est qui dit rabbim? Il dit c'est des rabbanim qui disent toi en yishuata yehush. C'est fini, t'as plus d'espoir. T'es un mamzer, t'es un nul, t'es un bal tchouva.
Alors qu'il était déjà roi d'Israël avec ça. Ouais. Et David Amalek, il dit, moi, au début, j'y crois, c'est un rave, c'est un tzaddik. Il me dit, En Yeshua Talo. En Yeshua, il n'y a pas de Yehush. Yesh Yehush, voilà, le désespoir existe, c'est fini. Qu'est-ce qu'il dit? Mais là, il dit, mais moi j'ai compris une chose, il dit à David Amalek. Ve'ata Adonai Magen Badi. Il a dit, j'ai compris que je dois plus tenir devant aucun homme au monde. Il me reste que toi, mon Dieu. T'es mon seul bouclier, il dit. Mon Mérim Roshi, ça sera toi le seul qui va lever ma tête. Parce que je suis toujours la tête baissée, parce qu'on me dit que j'ai pas d'espoir. Mais c'est toi qui vas me lever la tête. Et là, il dit, comment? Koli el Adonai Ekra. Je vais commencer à me mettre que à crier devant toi, Hachem. Je vais élever ma voix. Veya Aneni Mehar Kocho. Et tu vas me découvrir la montagne. La montagne, regarde ce qu'il dit. Tu vas me découvrir la montagne d'or. C'est grâce à mes prières que je vais trouver la montagne. Ani Shachavti Vaishana. Au début, je me suis mis à soupirer, j'étais endormi, comme ici, comme il s'est endormi. Ani Shachavti Vaishana. Au début, je me suis laissé un peu aller. Veya Kitsoti. Mais je me suis quand même réveillé. Je suis tombé. Mais je suis pas resté tombé. Et Kitsoti, je me suis réveillé. Qui Adonai Ismecheni, car c'est toi mon Dieu qui me tient. Et moi j'ai trouvé Ismecheni, c'est la Torah sa mère, c'est la Torah de Sipur Maasiyot, c'est la Torah du réveil. Lo ira merevevot am asher saviv shatualai, kuma Adonai oshieni Elohai, qui quitta et kol vai lechi, shine reshaim shibarta al Adonai Yeshua la mecha birchater asela. Lisez-le si vous avez dans le même Loez ou je sais pas dans le psaume numéro 3 mes amis, c'est tout le conte. Mais c'est tout le conte mamash. Maintenant, c'est la folie, comment ça rentre dedans et comment il est là, ça veut dire, et nous, ça nous parle à nous tous, mes amis, on est là, on nous dit toujours, ouais, toi t'es pas fait pour ça, ou alors toi t'es pas comme ça, ou alors toi tu peux pas, ou toi tu... Mais c'est faux, il faut croire dans nos rêves, il faut avancer, il faut crier à Kadosh Baruch Hu, il nous sauve, et de jamais désespérer, tout le temps être à la recherche de cette montagne d'or et ce palais de perles, en étant un clochard, parce que là, le vice-roi, mes amis, nous on l'appelle le vice-roi, mais d'après le critère, c'est un clochard, le mec. Il a... C'est qui est dans le désert, il doit rien, il doit être sale, il doit être... Mais je vous ai dit déjà, un vice-roi qui part pendant des années, le roi, il se dit, celui-là, c'était un Meragel. C'était un explorateur, ce mec. Où il est parti? Comment il part du jour au lendemain? Ça veut dire, en fait, le monde devient contre lui. Comme le Tam, il a été invité par Hachem. Exactement. Il était Tam. Mais exactement. Et c'est Dafka des tzadikim qui peuvent des fois nous éloigner, mes amis. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, mais Fourash, par exemple, je vous donne un exemple. Rabbi Nachman, il a dit, sachez une chose, ne me posez pas de questions quand il faut faire de la Misirut Nefesh. Parce que quand vous allez me poser une question, je vais vous dire tout de suite non. Quand vous devez faire quelque chose qui est extrême, moi, sachez une chose, je vais vous dire qu'il ne faut pas le faire en sachant que c'est ça qu'il faut le faire. Parce que ça doit venir de vous. Ça doit venir de vous. Ne me posez pas des questions comme ça. Donc les gens, ils se contentent de ce qu'ils ont dans le prochain. J'ai des Asagog, j'ai de la Torah, j'ai ça, j'ai tous mes élèves, j'ai les animaux. Tiens, je vais les envoyer pour toi partout dans le monde, ils vont le faire pour toi. Tu imagines la grandeur de ce monsieur? Mais c'est pas là-bas qu'il faut chercher. Parce que, encore une fois, pas parce que lui c'est un rachat, Chas Shalom. Lui, il est bien pour lui, mais pas pour toi. Lui, c'est pas un manik, c'est pas un meneur. Lui, c'est un tzaddik qui veut monter ses personnels directement. Et même lui, c'est pas la perfection, parce que normalement, il devrait comment faire? Il devrait dire, je vais avec toi maintenant à la recherche. Mais il a réussi son affaire. Il a réussi. Tu sais comment il a réussi? Son affaire à lui, elle marche. Ah, son affaire, elle marche. Ouais. Mais regarde comment on voit que quand même c'est un tzaddik. Parce qu'à la fin du compte, il lui a dit, puisque je vois que t'es têtu, j'ai mon frère. Il a fait... Et ça, c'est la trala de la Géoula. Ça veut dire, quelque part, il peut t'aider. Mais c'est que si toi, t'es ferme dans ton ratson Ça veut dire, si tu te mets totalement à des gens comme ça, tu pourras jamais arriver. Il faut que toi, t'y crois à pas à 100%, à 1 milliard de pourcents. Et peut-être que ces tzadikim, ils vont t'aider, Bémet. Ils vont t'aider. Comme Rabbi Nathan, il a dit... Dans ce qu'il ne sait pas. Dans ce qu'il ne sait pas, mais Vadaï. Mais ça veut dire c'est à Kadosh Baruch Hu. Vadaï. Tous les arbres qu'ils ont eu. Vadaï. Va voir celui-là, peut-être qu'il sait. Exactement. Et lui, il va lui faire encore retomber. Il va lui dire, va quand même voir. Jusqu'à qu'à la fin, il va arriver. Il va arriver chez les nuages. Quelqu'un, il m'a dit comme ça.
toujours ce qu'il répétait le vice-roi, c'était quoi? Ani yodea sheyeshno bevadai. Je sais qu'il existe certainement. Toujours il disait Ani yodea sheyeshno bevadai. Ani yodea sheyeshno bevadai, c'est le rachetevot de En shum yehush ba'olam. C'est ça l'espoir, mes amis. Le désespoir n'existe pas, parce que je crois qu'il existe certainement. Je crois qu'il existe certainement, ça existe, même si c'est fou, même si c'est... Parce qu'on peut se dire, oui, ça existe, mais c'est pas moi qui va la trouver, pourquoi moi? Non, oui, moi. Parce que oui, c'est moi qui ai la recherche, c'est moi qui va chercher, comme il a dit David Ameller, Koli el Adonai Ekra, ve'yaneni mehar kocho. Je vais élever ma voix et Dieu va me trouver la montagne. C'est toute la différence entre celui qui dit En Shom Yehush Ba'olam Klal et celui qui le sait. C'est la théorie et la pratique. Il le sait. Ouais. C'est l'histoire de Rabbi Levi Yitzhak, ça, avec Hachem. Il a dit, je sais qu'Hachem il existe. Tu connais pas ça? Rabbi Levi Yitzhak, Ah oui, Nachon. Son beau-père, il lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as appris là-bas? Sa mère, elle a dit, qu'est-ce que tu as appris? Elle lui a dit, j'ai appris une chose fondamentale chez Yesh Hachem Baolam. Elle lui a dit, mais la servante au ciel, c'est ça. Elle a appelé la servante, elle lui dit. Elle le dit. Elle lui dit, moi je le sais. C'est C'est Rabbi Levi Yitzhak qui dit ça. Non, je dis ça parce que j'ai eu Zafeti, un petit bébé, il y a 2 mois. Zaltov. 24 ans que j'avais pas d'enfant. 24 ans que j'attendais. Je dis ce qu'il y a les Gadla, les Torah, les Choupa, les Maasim Tovim, Bezrat Tu sais Hashem. que là on est dans. Il y en a qui le disent, mais Et c'est que là on compte l'Omer, là. On est dans l'Omer là. la 37 toujours. Ouais. Alors c'est quoi l'Omer? C'est le Robert. Od, Me'at, Ve'encha. C'est quoi la tafkid שלנו? Waouh. il y a Hidushim, hein? J'ai eu le temps de m'asseoir et d'étudier, crois-moi. Je suis pas Tamid Ragam Bakik Monatan, mais. 4 mois. Chas v'shalom. Non, là-bas, Plus de chidouche. là-bas, tu peux étudier les chefs. Ce Télim, c'est le que dans le Omer. Il rentre dans le. Ouais. Et en plus, quand tu le lis avec les Midrashim, Rabbi Kamim Alay, c'est Rashi qui le ouais, Rashi, retourne Rashi. Mais regarde, si tu peux voir dans le même Loez et dans les Midrashim sur ce psaume-là, les choses qui te racontent là-bas, c'est de la folie. C'est de la folie. C'est pas du tout comme tu croyais. C'était toute une avodat Hashem. Lui, il disait que c'était comme ça, lui il disait non. Ils étaient persuadés. C'était eux les tzadikim. Tout le Ham Israël était avec Shalom et Achitophel. Mais David, il se retrouve tout seul à Hebron. C'était un très grand. C'était le Sartzava Hashem. Il parlait avec Dieu, avec les chérubins, et il connaissait des choses. Et ils sont sortis en guerre contre lui. Et David, il se dit, mais. Et il a écrit, hein. Il dit le même là, il s'est posé des questions, David. Il dit, peut-être je me trompe. Tout l'homme Israël, il est avec eux. C'est Dieu qui leur dit de venir contre moi. Moi, je suis avec des servantes et j'ai pas ma royauté. Peut-être je suis pas bien. Mais il y a une chose que Parce qu'il était dame de Pachouk. il y a une chose qu'il a tenue. Comment ça se fait qu'il est resté quand même fort dans son... Il a dit, si je continue à prier, c'est que c'est moi qui ai raison. Parce que je me renforce toujours à prier. Hachem, il est avec moi. Hachem, il m'aide. Hachem, il veut mes prières. C'est ça mon renforcement. Si encore je continue, je tiens, c'est qu'Hachem il est avec moi, il n'est pas avec eux. Eux c'est tout eux qui font. Moi je prie sur tout, eux ils prient pas sur tout. Donc c'est moi Hachem qui me préfère. Même si c'est eux qui ont raison, Hachem il me préfère moi parce que moi je prie. T'imagines comment ça va, jusqu'à où ça va? Même si tu te trompes, c'est toi le rachat. J'ai prié, c'est moi. Comment c'est fort ce Inyan. Va. Casse-tout. Tu là. Voilà, donc on a appelé ton fils? ta fille. Là, j'ai une fille. J'ai appelé Odel et Mouna.
Parce qu'Hachem il envoie un Talmid Raham. Il sait, Baki Batorot et Baki Batorot Shel Rabbeinu. Bidiouk. Avec toute la grandeur, moi je me suis beaucoup posé parce que quand on lit l'histoire du Baal Shem Tov et des élèves du Baal Shem Tov et les élèves des élèves et tu vois leur qui montaient dans des cieux, qui faisaient des choses de fou et que ils racontent qu'ils ne bougeaient pas un seul doigt s'ils n'avaient pas des Yehudim. Les élèves du Baal Shem Tov et les élèves des Yehudim, des trucs de fou. Et tu lis les histoires de Rabbeinu, c'est pas du tout ce genre-là. Rabbeinu, c'est comment combattre le Yetzer Hara, faire beaucoup de mitzvot. Des choses simples. Il rentre chez lui, sa femme lui dit allez, décide-toi la smartboot. Exact. Qui Rabbi Nathan Rabbi Nathan aussi. Rabbi Nathan, non. Et Rabbi Nathan. Et il lui a dit ma femme elle ne me respecte pas, il a qu'à étudier encore plus. Et Rabbi Nathan c'était le Gadolador. Rabbi Nathan de Tibériade, il a grandi chez Rabbi Nathan de Breslev. Et il a dit beaucoup de gens, ils connaissent Rabbi Nathan pendant Seuda Shlishi et pendant qui disait les Torot. Et il dit, mais moi, tout ce que j'ai appris de Rabbi Nathan, c'était chez lui à la maison. Quand il faisait le ballet, quand il avait les kelim, quand il parlait devant sa femme, quand il... Exactement ça, c'est ça mon Rabbi Nathan, moi. Il a dit, là, j'ai vu Rabbi Nathan. C'est quoi un Rabbi? Comme ça, il a dit. Il a dit, tout le monde, Rabbi Nathan, non, Rabbi Nathan Mitveria. Il dit dans les lettres, il dit, tout le monde le connaît. Moi j'ai connu un autre Rabbi Nathan, il dit. Moi, j'ai connu le Rabbi Nathan chez lui à la maison, en train de... à Pessah, pendant laver les murs, il dit. Les murs, il avait fait ça. Comment il allait à droite, à gauche, il portait, il faisait le pain, quand il fallait faire le pain. Et Rav Shabbat, c'est pas comme aujourd'hui, on achète tout. C'est lui qui devait faire la shrita, le poulet, le truc, etc. Nous, on voit Rabbi Nathan avec le talit, comme ça. Ma pita. Rabbi Nathan, c'était... Il dansait comme ça. Ouais, nachon. Mais ça veut dire, Rabbi Nathan, il était là, c'était un homme. Un homme gentil, un mensch. Pourquoi c'est pas... En tout cas, mes amis, ce qui sort de notre... Il y a beaucoup de points qu'on a parlé ce soir, vraiment beaucoup de points. Mais un des points essentiels, c'est qu'il ne faut pas se laisser impressionner par un dame gadol, par un grand homme. Et, je récapitule des choses très importantes. Si vous voulez savoir le Hémet, il est écrit nulle part noir sur blanc. Le Hémet, il est écrit sur un foulard avec des larmes. Si tu veux connaître ce qu'il y a écrit, pleure, mon frère. En pleurant, tu pourras voir ce qu'il y a écrit noir sur blanc. Mais pas... parce que le Hémet, c'est pas comme ça. Il faut l'acheter, il faut travailler pour le chercher. Maintenant, tant que tu connais pas Rabbeinu, tu es un dame gadol. Au moment où tu es au courant qu'il y a un tzaddik, tu es un dame échouné, tu es un homme qui est bizarre. Tu peux plus continuer comme ça. Et quand tu vois que quelqu'un il sert à Kadosh Baruch Hu et qui te dit, et qui te parle des grandes choses, ne lui dis pas « Ah oui, moi je suis passé par là, moi aussi j'étais jeune, moi aussi j'ai fait Khatsat pendant des années. » Non, enflamme-toi avec lui. Dis-lui « Allez, vas-y, je viens avec toi. Je viens avec toi. Si tu la trouves, cet endroit, je viens avec toi, je veux la trouver avec toi. » Ne dis pas « Bevada elon nimtza » comme il y a des gens qui disent « Ah, tu crois encore que tu peux enlever tes tavot, tu crois encore que tu peux être un Chassid Breslev Amiti. Mais pour qui tu te prends? Ne dis surtout pas ça, même si tu as 70 ans de Breslev. Si tu vois un petit jeune de Breslev avec encore ses périodes comme ça, et qui s'y croit encore pour... fonce avec lui. Va avec lui, dis-lui oui, j'y crois, c'est possible. Renouvelle-toi comme un homme nouveau. Faut pas... moi j'ai de l'année d'expérience. T'as aucune année d'expérience, t'as un tout nouveau. Ah ben non, il aime tout neuf. J'étais à une Marianne à Bataraïn, là-bas pour me tremper. J'arrive et je vois qu'il y a des petits trucs rouges comme ça dans l'eau. Et je sais ce que c'est. Parce qu'il y a des poissons là-bas, et quand ils meurent et tout, alors ça fait des vers. Oh! Des petits vers tout rouges. Alors je vois arriver des choses de Roma et d'Arène. Et tac, je jette dans l'eau, je dis, il y a plein de verres et tout. Je me fous des verres, moi, je suis trempé. Je dis, tu sais quoi, viens là. Mais il n'y avait pas un verre nulle part. Incroyable. C'est ça. Roé et Noraya. Je vois ça, tu dis, je peux pas. Hein? Des verres, il y avait comme ça, des verres comme ça. Des milliers. C'est le format qui le maîtrise. Ouais, tu n'as foutu. Il faut pas se laisser emporter par la vision. Ce que tu vois, c'est faux. Non, ça m'a... Il a raison.
Tu crois, mais il y a rien. Et bah sauf c'est rien du tout, c'est rien, voilà, c'était un kiff. Exact. C'est Raphaël qui fait les SMIC. Je vais arrêter, c'est bon. Voilà mes amis, c'était quelques petites bouffées d'air comme ça pour un peu respirer des petits du roi Gan Eden, Bezrat Hashem. Maintenant, Bezrat Hashem, que Dieu puisse nous donner la force, qu'on puisse réfléchir, parce que tout le Icar ici, c'est quoi? Ce qu'elle lui a dit, la princesse disparue, languis-toi de moi. Toujours, je dis moi au maire, on est sorti de Mitzrayim. Imagine-toi, tu es en prison. Et on a dit au monsieur du prison, jusqu'à la fin de ta vie, tu es en prison. Et d'un coup, il y a un monsieur, il lui sort après 2 mois. Qu'est-ce que tu sens? Tu as envie de... Qu'est-ce que je peux te faire? Qu'est-ce que je peux te faire tellement que tu es... Merci. Et il lui dit rien. Il lui dit rendez-vous dans 1 mois. Et lui, pendant 1 mois, il se dit mais comment je veux lui remercier? Comment? Dans toute la Torah, il y a écrit, Akadosh Baruch Hu nous a fait faire sortir d'Égypte 400 ans. 400 ans, les enfants qui mouraient, Pharaon qui se lavait dans le bain de sang d'enfants. Il nous sort d'Égypte et il nous dit rien. Dis-nous quelque chose, on veut te servir, Hachem. Rien. Languissez-vous. Je veux que dans 1 mois, rempli de languissement, je vous retrouve. Ne faites rien, n'appliquez pas de Torah, rien que languissez-vous. Dans 1 mois, on se verra. Donc, on a un seul travail au début. Mais à la fin, il nous donne la Torah, rien que par le languissement. Rien que le languissement. Mais ceci pour ce Maasé-là, il est beaucoup dans le ripousse du tzaddik. Hein. C'est tout. C'est tout le ripousse. Non, tout le lien de ce qu'il a fait, c'est rien de chercher. on voit aussi quand il arrive dans le château. Je te l'avais dit, Maurice, ce que j'ai trouvé sur ça. Ouais, je me rappelle, on avait parlé de ça jeudi soir. Ouais, je dis, on en avait parlé. Mais le lien, il est très fin quand il dit je veux voir mon frère. Oh là là, Je me suis posé une question. Si Hachem, si la Bat Mela a été prise par le Lotov, alors comment Rabbeinu nous dit que quand elle arrive dans le château, alors c'est que Tov. Ouais. Là-bas, il y a du repas, il y a les musiciens, il y a les midrashim. Alors, j'avais dit à Benathan, je lui dis moi, il m'est monté comme ça que le roi, c'est quelqu'un de grand. La Bat Mela, c'est le tzaddik. Alors maintenant, quelqu'un il arrive, le Sgan Ameler, il arrive devant le château, il se pose la question, est-ce qu'on va me laisser rentrer? D'accord? C'est pas ça. Et il rentre. Et personne ne lui dit rien. Et il se promène, et il arrive dans la salle de bal. Et il regarde la table, écoute, Marciano, pour toi. Et alors, il rentre dans la salle de bal et il voit là-bas qu'il y a les musiciens, les drachans, et tout est beau. Alors moi je me suis posé la question, comment ça se fait si c'est le loto? Et il vient, il mange, il est debout et il mange. Et tout d'un coup, le roi il amène la Bat Meler. D'accord? Et il voit la Bat Meler, elle le voit, il mange et il va dans un coin, il s'assipit, et la Bat Meler, elle le touche. Comment une femme elle peut toucher un homme dans le compte de Rabbeinu? Il y a qui le touche? Ouais. Alors, moi, ça m'est venu comme ça. Dans le premier château, dans le château. En fait, les Mefoursamim, c'est le Meler, le roi là-bas. Et la Bat Meler, c'est Rabbeinu. Alors maintenant, eux, ils se servent de Rabbeinu, tout est joli. Ils ont des yeshivot, ils ont des drachanim, ils parlent de Torah, ils parlent de Rabbeinu même, ils voyagent à Ouman, ils ont des musiciens, ils ont de la nourriture spirituelle. Quand tu rentres dedans, et que tu cherches quelque chose, alors tout d'un coup tu es ébloui. Tu vois que tout est joli. Et de temps en temps ils sortent la Bat Meler, ils disent à la Bat Meler viens t'asseoir, ils sortent Rabbeinu de la prison. En fait, Rabbeinu les prisonniers chez eux. Et ils le sortent en public, ils disent regarde, nous ce qu'on dit, c'est Rabbeinu, il est Rabbeinu là à côté de moi. Et quand la personne elle a fini
de s'émerveiller. Elle se met dans un coin, elle s'assoupit. La Bat Miller, elle vient, elle le touche. Rabbeinu, il vient vers toi, il te touche. Et il te dit, mon ami, comment tu crois que c'est ça que tu cherches? C'est ce Rabbeinu-là que tu cherches? C'est pas ça.